Maddy, excuse-nous, je suis vraiment désolée, c'était Bon, un petit peu... Comment il y a vas-tu? vraiment aucun problème. Bien, toi? Très très bien. Donc musulman sunnite, Oui, c'est ça. parfait. Comment ça se Bon. fait Comment ça se fait que... que tu sois musulman sunnite? Comment ça se fait Ouais. que tu crois Alors, que le Dieu créateur, ce soit celui qui a révélé le Coran? bon, alors déjà, moi, mon parcours de foi, il est un peu différent. Je suis métis, du coup, né d'une mère musulmane et d'un père chrétien. Du coup, j'ai été élevé toute la première partie de ma vie par ma mère musulmane jusqu'à mes 10 ans. Puis après, j'ai été élevé par ma grand-mère qui, elle, était bon dans un autre délire, exotérisme, énergie, Numérologie? numérologie, et les Shirk. trucs avec les Shirk lettres en de mode... ouf. ouais, voilà, le A, en fait, c'est un délire. Bref, que des dingueries. Elle, c'était son délire, tous ces trucs-là d'énergie et tout. Puis, j'ai fait mon chemin de foi et je me suis rapproché de l'islam. Et en fait, le truc, c'est que je me suis pas retrouvé dans un personnage comme James. C'est pour ça que c'est la première fois que je monte sur un live TikTok. Du coup, si je bégaye, c'est que je suis un peu stressé. T'inquiète, Mais le gars, en t'as le fait, droit. il m'a tendu les nerfs. Je vais Pourquoi? être réel avec toi. Alors, Parce que toi, tu te dis musulman sunnite, mais au final, t'es musulman sunnite. Est-ce que tu sais ce que c'est? oui, bah oui, sunnite, je suis la sunna du prophète. Je regarde les hadiths, tout ce qui a été fait. Et j'essaie de me rapprocher Et d'un tu homme aussi suis proche. les savants ou pas? Les Oui, explications. je suis les savants, les explications, mais bien sûr, je garde, on va dire, une réserve de ce que moi je peux appliquer, de ma morale à moi. Quand c'est que tu t'es Et rapproché de l'islam, toi? alors, moi, c'est vers mes 16 ans. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans. Après, de D'accord, mes ok. 0 à 12 ans, j'étais musulman, entre guillemets, de Ok. famille. Et après, j'ai eu mon propre parcours de foi en apprenant le Coran. Et dans Ouais, tout ton ça. parcours de foi, qu'est-ce qui t'a convaincu, en fait, du fait, bah, quand tu ouvrais le Coran, Mhm. qu'est-ce qui t'a convaincu que tu pouvais faire confiance en cette parole? Que c'était pas un humain qui avait révélé ça? Alors, je pense que ça va être un peu bizarre d'expliquer ça, mais bon, la foi, c'est un truc compliqué. On va dire que c'est plus un ressentiment. À travers le moment où j'ai appris le Coran, on va dire, j'ai évolué en tant qu'homme, j'ai évolué en tant que personne, j'ai ressenti différentes choses à la lecture, j'ai ressenti différentes choses à l'écoute, j'ai ressenti différentes choses quand moi-même j'essayais d'interpréter, alors que je sais que c'est pas bien de faire ça, mais oui, c'est des valeurs dans lesquelles moi je voulais me retrouver et qui aujourd'hui fait que je me considère comme un homme droit, honnête, mais toutes ces valeurs-là, je les ai pas eues de mon père parce que c'est pas lui qui m'a élevé, je les ai pris dans ce livre-là. D'accord, mais Je ça les ai pris m'explique dans cet juste. exemple-là. Là, tu es en train de m'expliquer que dans le Coran, il y a des valeurs qui sont cool et que tu as suivies et qu'effectivement, elles ont fait de toi quelqu'un de mieux. D'accord. Oui, Mais oui, oui. ça m'explique pas en quoi c'est divin. Parce qu'il y a plein de livres, tu sais, sur le bien-être personnel, Oui, non, mais l'émancipation, je sais enfin qu'il y tout a ça. tout sur le développement Le personnel et développement tout. personnel et tout, ouais. Et qui aide On va dire, beaucoup aussi. Mais c'est pas divin. bah, comment dire, quand tu lis une parole, on va dire que toi, tu peux considérer comme divine ou non, et que tu te sens, on va dire, accompagné, et que tu sens qu'à travers ces paroles, à travers ces demandes, à travers les demandes que tu as fait, la vie qui, pour moi, était assez difficile, c'est débloqué sur plein de solutions qui, bah, à chaque fois, pour moi, c'est une intervention divine dans la vie que j'ai eue qui était assez compliquée. Mais J'ai donc, vraiment, des personnes qui auraient le même témoignage que toi, dans le sens où à un moment dans leur vie, quand ils se sont penchés dans la spiritualité, qu'ils ont commencé à étudier leur spiritualité, peu importe la croyance, hein, et Mhm. qu'ils ont commencé effectivement à pratiquer et à faire des vœux, on peut dire ça comme ça, hein, d'une manière Oui. générale, ça s'est réalisé, ça les a aidés. C'est-à-dire que eux aussi, ils peuvent considérer que le Dieu auquel ils se sont adressés est le bon Dieu, du coup. Bah, pour moi, oui. Bah, Pour moi, oui, bah, totalement. le problème, c'est Après, que entre eux, bah, vous mhm. croyez pas du tout à la même divinité, ils ont pas demandé du tout les mêmes choses, il y a pas les mêmes interdictions, il y a pas les mêmes obligations, mais pourtant, bah, tous continuent de croire en leur religion. Pourquoi? Bah, parce que ils ont les mêmes arguments que toi. Ils croient, ça les apaise, ça leur fait du bien, leurs prières sont entendues, ils voient dans la vie de tous les jours des signes, etc. Mhm. Et ils attribuent forcément au Dieu auquel ils croient. Mais vous croyez pas au même Dieu. Bah, est-ce qu'au final, bon, non, je vais pas dire on croit pas au même Dieu, mais par exemple, les chrétiens et tout. On sait que le prophète des chrétiens, c'était Issa, c'est un prophète qui est aussi pour nous. Pour moi, tous Oui, ces mais livres-là, ces trucs-là, est-ce que c'est pour l'inverse est nous. véridique? Est-ce que l'inverse est véridique? Est-ce que pour les chrétiens, Mhm. Mohammed est un prophète à part entière?
Bah non, pour les chrétiens, ils rejettent parce que Jésus avait annoncé l'arrivée de l'Antéchrist et pour eux, c'est lui. Voilà. En fait, Donc il y a ce stade déjà, les de- chrétiens et toi, vous croyez déjà pas au même Dieu. Mais moi qui, Déjà. on va dire aussi à un moment dans ma vie chrétienne, je trouve que ce dont la France a fait, on va dire, de la religion chrétienne aujourd'hui, c'est horrible. Et dans la religion chrétienne, il y a des valeurs qui se rapprochent parce que oui, bah, il y a quasiment les mêmes valeurs. J'aurais pu faire ce même parcours de foi, pareil, dans cette religion-là, si aujourd'hui en France, cette religion n'était pas aussi édulcorée, si cette religion n'était pas aussi peu respectée, en fait. Quand tu te retrouves dans une église tout seul, que personne la respecte, que tous les commandements Ouais, chrétiens, mais là, personne ne respecte aussi, on se retrouve au même problème que l'islam. Est-ce que toi, t'as demandé à James, est-ce que t'accepterais que ça? En fait, c'est pour moi partir dans les deux extrêmes, alors qu'il faudra un équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait de la chrétienté, du Christ en France? Pour moi, c'est pas l'équilibre, c'est l'autre extrême. et l'islam, Il y c'est a une perte l'équilibre? totale de valeur. Je dirais pas que l'islam, comme James l'a décrit, c'est un équilibre, parce que ça, c'est un autre penchant de conneries aussi. Bah, je sais pas, Allah, dans la sourate 24, c'est celle que j'ai lue tout à l'heure sur les fornicateurs. Mhm. Il l'a bien révélé, cette sourate. Donc c'est la parole d'Allah en plus. C'est même pas comme dans la Bible où c'est des gens qui rapportent ce que Jésus a dit. Là, c'est Mohammed qui a révélé directement ce que l'ange Gabriel lui a dicté. On est d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est censé être la parole d'Allah. Allah, il demande de fouetter les fornicateurs et les fornicatrices de 100 coups de fouet et de ne pas avoir de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Ouais, jusqu'à là, ok, je suis d'accord. Mais si on reprend le contexte, c'était à 1400 ans. Ouais. Cette religion-là, là, s'est développée, on va dire, chez les Bédouins dans leur coin. Ouais. Et comment dire, on va dire, c'est dans leur groupe, dans notre communauté, on n'accepte pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a des punitions aussi horribles. Si aussi on reprend le fait que tous les versets sont pas arrivés sur la même année, que ça a mis 23 ans à être Mais il à accepte arriver. Allah du coup maintenant la fornication? Ou il l'accepte toujours pas? Mais toujours pas, jamais, non? D'accord. Et donc du coup, il n'accepte pas, il ne l'acceptait pas il y a 1400 ans, il l'accepte Il ne toujours pas l'acceptera aujourd'hui. pas toujours, Très bien. toujours aujourd'hui. Donc Et quand il y a Dieu, 1400 en fait, attends, j'ai pas quelqu'un- fini. Quand il y a Oui, pardon. 1400 ans, il a dit je n'aime pas la fornication et voilà la punition que vous devez appliquer sur le fornicateur. Est-ce que ça aussi c'est applicable aussi aujourd'hui? Alors, pour moi, non, bien sûr, c'est pas applicable Alors, aujourd'hui. quelle est la différence? On y arrive. Quelle est la différence entre la parole d'Allah qui dit, en gros, bah, j'aime pas les fornicateurs, et celle qui dit, les fornicateurs, faut leur faire ça? Quelle est la différence? Parce que tu n'appliques pas les choses de la même façon. Dans un cas, tu dis c'est encore valable, et dans l'autre, tu vas dire ce n'est plus valable. Pourtant, c'est la même parole. C'est celle d'Allah. Comment tu fais? Je suis d'accord que c'est la même parole et qu'il faudrait la considérer comme, on va dire, intemporelle. Mais c'est des choses qu'on va dire, moi, je serais pas capable d'appliquer. Mais par exemple, si j'ai des fornicateurs dans ma communauté proche, ce qui est que c'est développé au grand public et tout, je vais pas aller fouetter ni jeter des cailloux, mais bien sûr, il y aura un sentiment de rejet on n'est pas les mêmes. Alors que c'est un truc qu'on devrait pas avoir parce qu'il faut pas juger et tout, mais je pourrais Mais jamais justement, accepter tu le fait dis il faut qu'on pas soit juger. violent. Mais est-ce qu'Allah, il est d'accord avec toi quand tu dis ça? Le truc, c'est que c'est compliqué de se référer à des humains de 1400 ans alors qu'aujourd'hui, on Ah est là, on se réfère pas aux humains, on se réfère à ta croyance qui dit que cette parole... ces humains-là à 1400 ans. Ah, donc Et elle est plus valable aujourd'hui. Alors, plus valable, c'est une chose, mais pas plus valable en mode les fornicateurs, accepter ça, accepter la fornication. Ça, par exemple, pour moi, Dieu, que ce soit des chrétiens, des bouddhistes, n'importe quel Dieu, Bélec, je les comprends satanistes, les personnes devraient, n'importe quel Dieu ni croyance accepte la Mais je fornication. comprends pas. Alors si Allah criminalise la fornication, pourquoi tu veux pas appliquer ce qu'il commande? Je comprends pas. Parce qu'il donne une solution. Il dit la fornication est un crime et voilà comment il faut le punir. Mais c'était appliqué dans leur communauté, vu que c'était pour ces gars-là de 1400 ans. C'était Donc- dans votre communauté, donc- s'il y a ça. D'accord, donc Peut-être ça. qu'est-ce qui te fait dire que Allah, quand il a dit j'aime pas la fornication, donc fouettez-les, qu'est-ce qui te fait dire que tout ça, c'était pas uniquement pour les gens de l'époque alors? Et qu'aujourd'hui, ils s'en foutent de la fornication? Alors, qu'est-ce qui me ferait dire ça? Bah, je l'imagine, et là, je prends des risques pour moi-même, qu'Allah me pardonne, mais que, par exemple, c'était pour justement instaurer ces valeurs-là de bouddhisme, de non à la fornication, à ces personnes-là, d'il y a 1400 ans, avec des punitions assez lourdes, parce que quand on s'en rend compte, c'est des punitions lourdes, pour que
s'il y a une peur de cette chose-là, c'est-à-dire la fornication, et que ce peuple-là s'en éloigne, et que dans l'évolution sur les prochaines années, on est des peuples qui s'accrochent de plus en plus à leurs valeurs religieuses, à cette sunna-là, Est-ce que et ça a qu'ils se marché? concentrent à l'adoration d'Allah. Et est-ce Et que ça bien a sûr, marché? et bien sûr que non, ça n'a pas marché, parce que l'humain pêche, l'humain est mauvais, l'humain se Mais fait shaitan, Allah, et ça ira jamais bien. tu veux me dire que Allah, il savait ou il savait pas que ça allait pas fonctionner? Bah, il le savait, c'est pour ça que dans notre livre aussi, on nous dit bah, d'être parmi les croyants, d'être parmi ceux qui veulent être sauvés, de demander pardon et de se raccrocher à notre religion dans tous les cas. Donc il savait que ça allait Il pas marcher. savait que ça allait pas marcher. Donc il a fait exprès, au final, parce que Allah est capable de tout. On est d'accord, il peut tout faire. S'il avait voulu que les humains se plient, il aurait trouvé. Et c'est Allah, il est capable de tout. Il aurait pu faire plier tous les humains. On est d'accord. Jusqu'à là, je suis d'accord, mais Donc il a fait là, le choix volontaire il y a 1400 ans de faire descendre des versets pour imposer les coups de fouet à la fornication, sachant pertinemment que ça allait rien du tout arranger et que 1400 ans après, il y allait avoir encore plus de fornication et encore moins de gens qui suivraient la religion. Enfin, alors moins là, de gens qui suivent la religion telle que Allah l'a demandé, hein, je parle. alors là, je trouve que ça rentre dans le débat complexe du libre arbitre, et sur ça, j'ai peur de dire des conneries. Mais Bah, si Allah nous a même créé s'il y a dans... un libre arbitre, même s'il y a un libre arbitre, Mhm. Allah, il voit très bien. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les possibilités. C'est un peu comme un jeu vidéo où tu as des choix multiples, mais où au final, le programme et le logiciel, il est capable de calculer tout ce qui va se passer en fonction des choix que tu vas faire. Donc Allah, il est comme ça. Il est même, c'est Oui, mais au-delà au de ça. final, tu fais les choix. Oui, c'est beaucoup plus que ça, mais Oui, mais si Allah justement, avait les choix, voulu tu les réellement fais. que sa parole fonctionne, il aurait fait en sorte que tous les choix possibles et inimaginables mènent tous à ce résultat dans tous les cas. Le résultat, je parle le résultat à l'échelle de l'humanité, à savoir que sa parole ait été entendue et qu'il y ait eu une réelle évolution dans le sens de la parole d'Allah. Or là, on voit que il y a pas de moins en moins de voleurs, il y a pas de moins en moins de fornicateurs, tu vois, il y a pas de, il y a bon par contre il y a de moins en moins d'esclavage, contrairement à ce que lui a donné a dit, mais Mhm. Allah, on dirait qu'il a fait exprès de lancer des trucs, il savait que ça marcherait pas, qu'il y aurait peu de chances pour que ça marche, mais il l'a quand même laissé. Il a quand même fait Bah, comme ça. ok, j'essaie de répondre à ça avec le peu de connaissances que j'ai. Alors, bon, déjà, conscience individuelle. Justement, si Allah nous a créés pour l'adorer et revenir à lui parmi toutes les épreuves, c'est-à-dire les épreuves que j'ai dans la vie, je reviens à Dieu. À chaque fois, j'ai le choix d'y revenir ou de partir. Au final, c'est mon choix personnel. Et à chaque fois, en fait, ces épreuves-là sont pour moi faites pour redonner le choix. Comme ces paroles-là de n'allez pas vers la fornication. À chaque fois, on a le choix d'y aller ou non. Si moi, là, je fais le choix d'aller vers cette fornication, alors que je sais que mon Seigneur ne l'aime pas, encore une fois, c'est un choix personnel. Et c'est le débat du libre arbitre. Du coup, là, je te jure, je sais pas trop quoi dire, mais comment dire, on a un libre arbitre. Ouais, Allah ok. nous l'a donné et on va en rendre compte à la fin des temps. Mais est-ce que Allah, toi si tu forniques, tu devras effectivement rendre des comptes à Allah. Mais est-ce que Allah, il Mhm. a dit uniquement ça ou Allah, on l'a déjà dit, mais il a dit ce qu'il fallait faire ici-bas aussi. C'est pas comme s'il avait donné la possibilité de le faire. Là, c'est une injonction. Fouettez-les. Mhm. C'est une injonction. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, Allah ne veuille plus qu'on applique sa loi de cette façon-là? Pour moi, c'est pas Allah ne veut plus qu'on applique sa loi de cette façon-là. C'est dans notre morale qu'on a développé avec tous nos défauts d'humain qu'on a décidé que ça c'était plus que c'est plus valable et Oui, c'est dans notre évolution de l'humanité. mais, Alors, mais toi, c'est bien sûr que justement, bon. toi, du coup, c'est là que vient la Ouais. question. Toi, tu, t'es pas pour qu'on applique ça. Alors, moi, je suis pour pas mal de trucs aussi. Par exemple, si quelqu'un veut m'agresser ou me tuer, je suis pour La l'œil pour œil. légitime défense. La Je suis pour la légitime défense. légitime T'es défense. pour la Je suis légitime pour... défense. Non, moi je te dis, Voilà. est-ce que toi tu es pour qu'on, même pas que la fornication, est-ce que tu es pour qu'on applique des châtiments corporels comme sentence? Juste ça. Dans quelle situation? Peu importe, en fait, ça peut être, peu importe. Est-ce que tu Parce serais que pour pour moi, qu'on il y a des laisse la situations, possibilité, en fonction des cas, d'attribuer une sentence de sévice corporel, que ce soit la lapidation, que ce soit les coups de fouet, que ce soit, peu importe en fait. Ou est-ce que tu es contre? Moi, je suis contre tout sévice corporel, tu vois, peu importe la raison. Même pour les Alors, miauleurs d'enfants, je suis contre les sévices corporels. Il y a d'autres solutions qui seront bien plus, selon moi, plus efficaces. Mais je suis contre. Et toi, est-ce que tu es contre les alors, sévices je suis corporels?
Pas totalement contre, je vais être honnête. Pour moi, bah, les sévices corporels peuvent être une forme de punition sur le long terme. Par exemple, pour les miauleurs d'enfants, un petit castrage, ça sera pas de manque. Pour les personnes qui Ok. agressent, qui puissent plus former Ah, un point. purée, mais quelle horreur. Tu vois, quoi, des trucs, on va dire, qui servent d'exemple parce que je trouve que cette liberté-là a fait que notre humanité aujourd'hui part en couille de plus en plus. D'accord. Alors, tu sais quoi? Mhm. C'est des cas spéciaux que tu donnes. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est spécial. Il n'y a pas besoin d'être dans la religion pour donner ces avis-là. Je connais des gens qui sont totalement pour la castration chimique ou même physique, et ils sont pas religieux du tout. Mais là, je vais te donner un cas, ce cas-là. On va revenir sur le cas des coups de fouet. Est-ce que toi, tu Ok. penses que c'est une bonne solution de fouetter des gens parce qu'ils ont forniqué, ou tu penses que les gens qui forniquent, il y a une meilleure solution de les traiter, ou clairement, faut juste les laisser tranquilles, ils se débrouilleront avec Dieu après? Bah, le mois d'aujourd'hui va dire clairement, il se débrouille, fais ce que Avec tu veux. Dieu après. Et tu vas voir avec Dieu après, tu vas payer, et D'accord. puis voilà. Bah, selon toi, qui a raison? Est-ce que c'est Mahdi? Et moi aussi, hein, je pense comme toi. C'est juste que moi, je crois pas en un Dieu, voilà, théologique, etc. Mais je me dis peut-être qu'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, bah, j'ose espérer que il pense plutôt comme moi, à savoir que les coups de fouet par les fornicateurs, c'est pas un truc ouf, tu vois. Donc, on est d'accord, toi et moi, pour dire que bah, y en a peut-être d'autres solutions. Tu vois, faudrait peut-être les laisser tranquilles. Mais qui a raison? Nous ou Allah quand il demande qu'il exige qu'on les fouette? Je pourrais pas opposer ma propre parole avec celle de Dieu. Là, je préfère me taire. Je suis Ah non, désolé. mais c'est une question rhétorique, parce qu'on sait, toi comme moi, on sait la réponse. On sait que toi ni moi n'aimerions vivre dans un pays où on peut voir des gens se faire fouetter parce qu'ils ont forniqué. On le sait, toi et moi. Mais Allah, dans le Coran, donc le livre que toi tu considères divin, bah Mhm. c'est une parole qui vient soi-disant du divin. Moi je pense, je te le dis, que cette parole-là en tout cas, ne ne peut pas forcément, n'émane pas d'un divin. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui colle 100% avec le 7e siècle. Mais 100%, n'importe quel humain de l'époque pouvait dire ça. Et ça n'aurait choqué personne. Or, aujourd'hui, pour une parole divine, je trouve que elle nous reste un peu trop au travers de la gorge pour qu'on puisse réellement l'associer à un être parfait, miséricorde, omniscient, omnipotent et créateur de tout. Je trouve un peu limite. Tu vois où j'en veux venir? Oui, non, je vois totalement où tu veux en venir. Mais pour moi, c'est peut-être cette humanité-là qui a évolué dans le mauvais sens. Donc tu, C'est-à-dire, donc tu laisses une supposition comme quoi l'humanité irait beaucoup mieux si elle était restée à appliquer les lois de Allah. alors je pense que si ces lois-là étaient appliquées sur 1400 piges, il y aurait eu une évolution dans les valeurs humaines et dans ce qui aurait été appliqué ou non. Et je pense pas qu'on en serait encore, même si ces lois étaient appliquées partout sur Terre, je pense pas qu'on en resterait au coup de fouet parce que bah, justement ces cas-là seraient rares, seraient devenus rares en fait. Donc là tu fais une supputation. Oui, oui, bah, Si on avait appliqué l'islam depuis 1400 ans, mhm, donc la parole d'Allah d'il y a 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, imaginons, elle est appliquée à travers tout le monde. mhm. Est-ce qu'on aurait pu abolir l'esclavage? Hmm. Est-ce qu'on aurait pu, je te reformule, est-ce qu'on aurait pu interdire ce que Allah a autorisé? Après, l'esclavage a été autorisé, mais dans un contexte aussi religieux de guerre, du coup, je pense pas qu'on aurait fait de l'esclavage à l'échelle de ce Alors, qu'on a fait en réalité là. m'a dit, L'esclavage de guerre, parce ouais, que c'était c'est des guerres quoi? religieuses, si c'était des guerres religieuses. Si cet islam-là était appliqué, on va dire, sur toute la terre, dans ta supposition, il n'y aurait pas eu ces guerres religieuses-là, tout le monde aurait Ah été bah si, fort en parce qu'il islam. aurait fallu les conquérir. C'est-à-dire que depuis 1400 ans, le prophète, c'est parti du prophète, il a conquéri, imaginons qu'il a tout conquis, que petit à petit, bah, il y a eu de l'expansion, bah, à travers de toutes ces guerres, il y a eu des captifs, il y a eu des esclaves. Donc c'est-à-dire que pendant toute l'expansion de l'islam, il y a des gens qui ont été réduits en esclavage. Et dans l'islam, les enfants des esclaves deviennent vos esclaves. Il n'y a pas d'obligation de les libérer. Donc, dans une terre, la terre entière est sous la loi d'Allah, et il y a des esclaves, il y a eu des captifs de guerre, et il y a les enfants des enfants des enfants des enfants de tous ceux qui ont été captifs qui sont encore esclaves. Est-ce qu'on aurait pu interdire, abolir l'esclavage et tous les libérer comme ça, en interdisant les gens de les posséder?
Bon, C'est-à-dire aller à l'encontre de l'autorisation d'Allah qui autorise à posséder milk al-yamin, posséder des humains. ouais, excuse-moi, je lis les commentaires en même temps, je me Faut fais pas lire les terminer. commentaires. Ouais, non. Non, non, lis pas les commentaires, je te jure. Il y a des trous de balles dans les deux camps, je te le dis. Des fois, j'en vois aussi là qui... Arrêtez de tacler les gens qui montent. Faut du courage déjà pour monter et vous voyez bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Donc respectez au moins ceux qui montent pour ça. En fait, je te jure, alors, le truc qui est compliqué dans cette conversation tous les deux, c'est que comme il y a 1000 personnes, et aussi par rapport à mes valeurs à moi, j'ai l'impression d'être poussé sur le fait de devoir dire oui, j'accepte les dingueries qui ont été Ah bah faites. non, ça c'est... Bah non, ça c'est l'islam sunnite qui te pousse à accepter. Moi justement, moi je veux te montrer que tu vas pas être foudroyé sur place parce que tu as refusé l'interprétation de Ulema depuis 1400 ans. C'est-à-dire que si tu as envie de croire en un Dieu créateur qui est contre l'esclavage, mais mon ref, t'as le droit de dire je suis contre l'esclavage et je suis convaincu que le Dieu qui existe est contre aussi. Mais tout ce que je sais aussi, c'est que par Internet, donc aussi, bah, notre Dieu est contre aussi cet esclavage-là, même si c'est autorisé dans un contexte de guerre, dans un contexte machin. Bah donc il est pas contre. Mais le fait de pouvoir les libérer et d'en faire des hommes libres, c'était aussi prendre des hasanettes. C'est pour racheter ses péchés. Ça rachète ses péchés. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths sahih qui disent que faites 100 fois, récitez 100 fois, il n'y a que Allah et nanani et nanana, vous le faites 100 fois, c'est comme si vous aviez libéré 10 esclaves. C'est-à-dire que par jour, tu répètes 100 fois cette phrase, ça te rapporte le même nombre de hasanettes que libérer 10 esclaves, selon un hadith sahih. Donc au final, quel intérêt de libérer des esclaves, hormis quand tu as péché et que tu as fait un péché tel, par exemple, tu as rompu le jeûne du Ramadan, etc. Là, oui, il est conseillé de libérer un esclave, par exemple. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez nourrir 10 pauvres. Et si vous n'avez pas les moyens, 60. vous pouvez 60 pauvres. Enfin bref, il y a plein de conditions, tu vois. Ouais, un peu comme ça. Mais c'est pas une obligation, c'est juste un moyen d'échange pour racheter ses péchés, libérer un esclave. Mais Allah le dit. Pas voir ça, les bonnes actions et les péchés comme une monnaie. On va dire comme une monnaie où il faut avoir le bon compte pour entrer au paradis. Je peux pas le voir comme ça. Bah, c'est pourtant un peu comme c'est marqué dans l'islam. Moi, je trouve ça absurde. Je vais pas te mentir, avoir des SNET et en fonction de tes calculs, tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer. Moi, je trouve ça ridicule. En plus, t'as même pas le score. C'est comme si tu faisais une partie hardcore pendant des jours et des semaines et qu'à la fin seulement tu découvrais ton score. Bah, c'est chiant. En fait, le voir comme ça, je te jure, c'est compliqué. Ouais, tout ce Pourtant, que j'aimerais passer vite fait comme message, c'est que, on va dire, l'humanité d'aujourd'hui, de ce que moi je vois, des dingueries que j'ai pu voir dans ma vie, que ce soit à Madagascar ou autre, l'humain, aujourd'hui, il a besoin de valeurs. Ces valeurs-là, avant, on les avait dans la religion, mais j'ai l'impression que notre évolution nous pousse de plus en plus à lâcher ces religions-là, lâcher ces valeurs-là. T'as pas une idée de pourquoi? Mais le truc, c'est que de se dire, ouais, l'humain évolue pour de le bon, mais en même temps, on fait des dingueries. Pour moi, c'est du mauvais. Quelle dinguerie? Mais... Ne serait-ce que forniquer, c'est une dinguerie. Pourquoi pour toi? Parce que moralinement, je vais dire, parce que c'est plutôt religieux, dans la morale religieuse, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, en 2025, quand tu regardes dans la société, tous les gens qui ne sont pas mariés et qui couchent ensemble, la majorité, est-ce qu'elle pose problème? Est-ce que ça pose problème dans la majorité? Je parle sociétalement. Alors, dans la majorité, si on regarde la majorité, non. Mais si ces valeurs-là ont été données sur le plan individuel... Tu viens, t'as la réponse. Si dans l'ensemble de la société, on arrive à voir aujourd'hui qu'en 2025, la majorité des fornicateurs ne pose problème à personne, que ça ne pose aucun problème, est-ce que ça ne nous suffit pas, parce qu'on le voit, parce qu'on les expérimente tous les jours, à remettre en question la parole divine qui dit la fornication, c'est pas bien? Est-ce que parce qu'on constate tous les jours aujourd'hui qu'il n'y a rien de mal à forniquer, parce que ça fait de mal à personne, sauf dans certains cas où ça brise le cœur, mais on le voit aussi chez des gens mariés, est-ce que ça ne suffit juste pas, cette expérimentation qu'on fait tous les jours, à nous dire, c'est un peu des conneries quand même, là, ce qu'il dit à Dieu, soi-disant. C'est peut-être pas lui, du coup. J'aimerais revenir sur mes propos vite. En fait, quand j'ai dit ça pose pas problème, c'est-à-dire que moi, qui ai toute une société qui fait ça, je m'en fous, mais sur un point de vue communautaire, en ayant, on va dire, une communauté qui essaye de se diriger vers un idéal, cette chose-là, et à bannir pour moi, clairement. Et sur le point de vue individuel, le fait de lire ça, d'avoir cette valeur-là du Coran, pour moi, c'est ce qui est important. On en voit plein des personnes qui ont forniqué, qui se sont données à droite à gauche, et ça leur réussit pas. Mais il y en a, le mariage, ça leur réussit pas aussi.
Pourtant, c'est une obligation. Tu peux pas forniquer. Tu dois te marier. Pourtant, dans le mariage, il y a des femmes qui restent malheureuses toute leur vie et des hommes aussi. Oui, il y a des hommes et des femmes qui Alors que restent. s'ils avaient juste forniqué et qu'ils s'étaient rendus compte au bout d'un moment que ça leur cassait la tête, et ben ils auraient pu changer, ils seraient passés à autre chose, ils seraient pas malheureux. Oui, mais on aurait pu prendre l'inverse. S'ils avaient juste forniqué, il y aurait pas d'engagement, les personnes auraient Exactement, évolué, il y aurait pas. c'est ce qui s'appelle les aléas de la vie. C'est qu'il y a des moments où bah on est triste, des moments où on est heureux. Le tout, c'est que ce qui nous rend le plus heureux, je pense, c'est de pouvoir être libre de faire ce qu'on veut sans avoir une menace derrière. Et pourquoi pas essayer de se diriger vers cet idéal-là, c'est-à-dire se marier, même si ça marche pas, bien sûr, on a le droit au divorce, se marier, mais dans le but, quand on se marie, c'est d'assumer ses responsabilités, que ce soit ses droits, ses devoirs en tant qu'homme ou femme, c'est-à-dire prendre un rôle dans son vie, dans sa vie, excuse-moi, ça donne un rôle à une personne, ça donne un but, c'est, bah, franchement, tu te lèves pas pour Parce rien. que tu sacralises l'acte sexuel. C'est pour ça. Parce que la religion le sacralise. Or, dans la vie de tous les jours, quand t'as pas la religion, tu te rends bien compte que le sexe est important pour les relations, mais qu'il n'y a rien de sacré, en fait. C'est un acte humain, physique, on prend du plaisir, on kiffe, on peut le sacraliser si on veut, mais le mariage n'a aucun rapport là-dedans. Bah, pour moi, l'acte sexuel, comme tu dis, c'est un acte de création de vie, c'est un acte sacré. Voilà. C'est un acte Parce que la religion te sacralise. Oui, bah, tu sais, les animaux, ils forniquent, tu savais? Ils font pas des galipettes juste pour procréer. Parce qu'il y a des animaux mâles qui forniquent entre eux. Oui, on l'a vu, les morts sont enculés aussi, mais bon, c'est pas pour procréer, c'est pour le plaisir. Et justement, bah voilà, c'est pour le plaisir. Alors pourquoi les animaux, Dieu leur a donné l'autorisation de pouvoir prendre du plaisir, mais pas les humains? Et justement, on nous a donné cette autorisation-là de prendre du plaisir. Si on est marié. Oui, si on est marié, justement, parce que c'est un acte sacré d'échange de plaisir. Mais pourquoi? C'est pas sacré, vu que chez les animaux, ils en ont pas besoin, eux, de se marier, et ils le font quand même par le plaisir. C'est qu'il n'y a rien de sacré, sinon il aurait été logique, Dieu, il l'aurait attribué à toute sa création. Il aurait fait en sorte que les animaux ne forniquent pas entre eux. Grâce à ces valeurs-là qu'on a eues, on est justement différents des animaux. Le but, c'est pas de s'en rapprocher. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est de plus en plus barbares entre nous. Tout le monde pense qu'à ça. Ah non, on est de moins en moins barbares. C'est quoi la barbarie? On est de moins en moins barbares. C'est quoi la barbarie? On est de plus en plus justement dans des choses fourbes, hein, c'est sûr, mais pas dans la barbarie. Pas partout, et la barbarie, si elle est là, elle est encore bien là. C'est juste elle est un peu cachée, mais... On l'est de moins en moins. L'humanité de moins en moins barbare. La barbarie, c'est par définition quelque chose qui est trop daté, qui date de... Comment dire ce sont des sévices qui sont moyenâgeux, on va dire ça comme ça. La barbarie, ça symbolise ce genre de choses. Être barbare, aujourd'hui, c'est quand tu commets des actes qui ramènent à un temps où c'était normal. On n'appelait pas ça la barbarie à l'époque, c'était normal. La barbarie, c'est tout ce que nous, on voit aujourd'hui comme considère en tant que barbare et qui à une époque ne l'était pas considéré comme barbare. D'accord, mais alors tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est cette violence-là, ce manque d'humanisme qu'on a, pour toi, il est dû à quoi? Parce que moi, par exemple, j'ai grandi aussi à Madagascar. Ah là-haut. Moi, je connais pas. Ça m'a un peu Tengas, mais Tengas Nakaeli. Mais bon. Je connais que l'hymne de Madagascar. Moi, je parle un peu parce que j'ai grandi là-bas, mais c'est là-bas où j'ai vu le pire des dingueries humaines. Justement, dû au fait qu'ils étaient en train, entre guillemets, de s'occidentaliser. C'est-à-dire, j'ai vu Madagascar petit où tout le monde était en fouloir, en châle, les tenues tradies. Et quand je suis revenu en grandissant, c'était, tout le monde s'est limite transformé en pute. Toutes les femmes avaient un prix. Ça commençait de 13 ans à 60 balais. Et ça vient de l'Occident, ça? Tous les habits et les personnes, tout le monde tendait vers l'Occident. Et ça vient de l'Occident, ça, Madagascar? Allez, des cheveux au mini-short, au machin. Oui. Ah, ça vient de l'Occident? La prostitution à Madagascar, ça vient de l'Occident? Ah oui. C'est quoi les mafias malgaches à l'heure actuelle? C'est des Occidentaux? Alors, je crois que c'est des Italiens le pire. Hein. Parce que moi, je parle de Nocibé, par exemple. Nocibé, c'était en 2014-2015. C'est des Italiens. Il y a d'ailleurs un Français qui s'est fait cramer sur la plage. J'ai vu une dinguerie. C'est des Français, des Italiens. Et du coup, c'est pas bien, on est d'accord. On doit le condamner. On est d'accord. Oui, mais majoritairement, c'est à cause de l'Occident. Je te jure, il y a que des Français. Non, mais si tu veux.
si tu veux. Non, mais c'est parce que je vais pas parler de ça maintenant, mais si tu veux. D'accord, pardon. Madagascar, c'est à cause des Occidentaux. Si tu veux, ça me dérange pas. Moi, je m'en fous. Ceci dit, c'est pas bien. On le condamne. On est d'accord. On condamne tous les deux. Ok. Moi, ma question que j'aimerais comprendre, c'est en quoi ça, ce que tu viens de citer, c'est plus barbare que de donner l'autorisation de posséder des humains, par exemple. Parce que c'est ce que tu m'as donné là, c'est exactement ce qui se passe à Madagascar. C'est une sorte d'esclavagisme non officialisé. On est d'accord? D'accord. Ok. Bah, pour moi, en quoi c'est plus barbare de posséder des humains? Encore une fois, comme j'ai dit, si ces Non, en valeurs-là... quoi ce qui se passe à Madagascar, c'est plus barbare qu'un dieu qui autorise qu'on possède des humains? C'est ça la question. Alors, si c'est plus barbare... je te jure, là, je commence à sécher niveau réponse. En quoi c'est Parce plus que barbare? Pour moi, c'est des dingueries. C'est des dingueries. Et même si on me dit, ouais, posséder un esclave, le fait de posséder une gamine de 13 ans, bah, oui, tu vas me dire, c'est la même chose. Mais en fait, oui, c'est la même galère, c'est la même dinguerie. et on est Et d'accord au qu'un moins, dieu dans l'esclavage créateur, qu'il y avait il y a un, 1400 ans un fait par dieu, les musulmans, il y avait un respect à avoir d'esclaves, il y avait des obligations, il y avait quelque chose. Là, c'était maintenant, quoi les obligations? bah, ton esclave, tu dois le nourrir. Ouais, le Ton, à le nourrir, nourrir, tu le dois avoir, loger, le le loger, le vêtir, ventiler, le et protéger. non, Et tu peux non, non, avoir, non, 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 il n'y a pas le protéger. Le loger, le nourrir, le vêtir, et ne pas lui donner de charges qu'il ne pourrait exécuter, de travaux qu'il ne pourrait exécuter. C'est les 4 seuls droits d'un esclave dans l'islam sunnite, selon l'islam sunnite. Donc, Ok. selon Allah, tu peux posséder des humains, et si tu suis la sunna, etc., il n'y a que ces 4 droits-là, un esclave. Allah, dans le Coran, autorise d'avoir des relations sexuelles avec ses esclaves femmes pour les hommes. Sourate 23, versets 6 à 7, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il y a, selon toi, de moins barbare dans le fait d'avoir une autorisation du Dieu créateur omniscient, omnipotent, etc., de pouvoir posséder des gens, coucher avec, si tu les loges, les nourris, et nourris et habilles. Excuse-moi, tu peux répéter parce que je lis des dingueries. Il y en a, ils veulent Arrête de lire les coms. J'en ai marre de répéter. Arrête de lire les coms. Arrête de lire les coms. Dis-moi en quoi. Dis-moi, est-ce que c'est barbare selon toi d'avoir un Dieu créateur, omniscient, omnipotent, qui sait tout, qui est censé être miséricorde, qui nous a créés, qui a créé l'univers et tout ce qui nous entoure? Est-ce que ce serait barbare? Est-ce que ce serait logique, tiens, sans parler de barbarie, est-ce que selon toi ce serait logique ou illogique qu'il puisse autoriser à toute l'humanité de posséder des esclaves sous condition et de pouvoir avoir des relations sexuelles avec, si ce sont des femmes, sous condition de les loger, les nourrir et les vêtir? Bah, aujourd'hui, c'est pas logique. Il y a 1400 ans, c'était logique. Et la pour moi, parole d'Allah. Là, il serait parti si ces valeurs-là, elles auraient été suivies. D'accord, mais Et- si on avait Ah, suivi, c'est un- je repose ma question. Si on suit la parole d'Allah depuis, et que Ali par la suite avait réussi, Oumar Abou Bakr avait réussi, ils avaient fait des guerres, ils avaient évangélisé, du coup, islamisé toutes les terres, en faisant des esclaves et des captifs. Est-ce que on pourrait aujourd'hui interdire l'esclavage si on suit la parole d'Allah? Bah, si la parole d'Allah l'autorise, on serait qui pour l'interdire? Voilà. Donc, je vais être dernière honnête, question, on m'a dit, si aujourd'hui l'esclavage dans l'humanité, l'humanisme, est considéré comme étant l'un des pires crimes qui existent et qui doit être absolument interdit, condamné s'il a lieu, on le doit grâce à qui, ça? Cette vision-là? Cette protection qui te protège toi, Amir, moi, qui nous protège tous les trois, d'être réduits en esclavage. À qui on le doit? À la loi? à la loi, à l'évolution, je sais pas. À la loi humaine. On ne doit pas à la loi divine, on le doit à la loi humaine. C'est-à-dire que la loi humaine a interdit ce que Allah a autorisé. Et comme la loi divine ne peut être abrogée, ne peut être abolie, ne peut être changée par l'homme,
bah, on n'aurait jamais pu interdire et criminaliser, comme on le fait aujourd'hui, grâce à la loi humaine, criminaliser l'esclavage. Amir, après, si tu veux, pour moi, c'est bon. Si tu veux, Amir, tu peux. Est-ce que je peux juste rajouter un dernier petit truc, après moi j'y vais Oui. parce que voilà. Attends, il y a peut-être Amir qui voulait. Ouais, j'aurais bien voulu discuter rapidement avec toi, Madi, si Oui, tu le bien veux sûr. bien. Oui, aucun problème. J'ai noté quelques petites choses et tu sais, tu as déjà pas mal parlé d'islam. Avant de te parler peut-être d'islam, tu as dit un truc sur ta mère, sur les croyances qu'elle avait, des croyances ésotériques, je sais pas. Est-ce que tu peux Ma m'en dire grand-mère, un peu? ma grand-mère. Ta grand-mère. C'était quoi les croyances qu'elle avait? Alors, alors ma grand-mère, bon, littéralement, elle a écrit un livre, elle faisait des broderies, en mode énergétique. En fait, pour elle, tout D'accord, était des trucs énergétiques. tout est un, tout ce qui est autour de nous, c'est un, tout est Dieu, tout, la nature, Dieu et la nature, blablabla. Et elle croyait aux énergies, c'est ça? Ouais, voilà, elle croyait aux Ah, tu m'as fait énergies. rire quand tu en as parlé tout à l'heure, hein. Ah non, mais Euh, écoute, bah, j'allais dire Allah, mais bref, ma grand-mère, je l'aimais beaucoup. ouais. C'était une personne géniale, c'est une personne avec un bon cœur. Ses Mais croyances, au-delà de ça, toi, comment tu en as parlé, ces croyances, euh, bah, c'était marrant pour toi, je l'ai entendu. Est-ce que ces croyances à elle, t'y crois, toi? alors ses croyances à elle, pour m'en débarrasser, parce que bah, ses croyances à elle, je les J'ai pas ai, entendu. J'ai pas j'ai entendu. Est-ce cherché que l'islam tu, pour m'en débarrasser, parce que ses croyances à elle, mais est-ce je que les ai tu y quand crois, toi, j'avais 10 à piges. ces croyances? Non, 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 plus maintenant. Mais quand Ah, j'avais donc 10 t'y piges, crois pas. c'était facile, en gros, de me faire bouffer ça. Je donne Non, non, juste mais un exemple. c'est pas Elle, important. c'est C'est des pas bails important d'ouvrir, toutes les. Je sais pas si ok. tu m'entends. Oui, je t'entends, excuse-moi. En fait, c'est pas très important. Vraiment, je veux aller très, très vite avec toi, mais si tu es honnête avec moi, si tu as envie d'être honnête avec moi, mais très vite, Mhm. j'ai des petites questions rapides, et juste pour savoir. Donc, tu m'as dit que ces croyances à elle, tu n'y crois pas, Oui. les énergies et tout. Mhm. Tu n'y crois pas du tout. T'en as même rigolé au début. Ce que je veux te dire, moi non plus, j'y crois pas. Mais pourquoi toi, tu n'y crois pas à ces croyances-là, les énergies et tout? Et t'en as même rigolé. Et je pense que t'as de bonnes raisons de rire, hein, je te le dis. Mais Alors, pourquoi tu n'y crois pas? alors pourquoi je n'y crois pas? Parce que j'ai baigné dans son délire. J'ai Ouais. vu des choses J'aime trop bien cheloues. quand sans délire. Mais T'as quand je raison, dis t'as son raison. délire, je te Ah, jure, ma grand-mère, j'avais c'était un peu j'avais comme ça, tu vois. C'est pour ça que je te comprends. C'est mon totalement un frère, moi, délire. ma grand-mère m'a dit j'avais un troisième œil qui était à moitié ouvert. À cause d'elle, quand j'avais 11 piges, je voyais des gens morts, ma gueule. Je voyais des gens morts. Mais, Et je mais, te jure. mais pourquoi Que tu des n'y crois gens. pas aujourd'hui? Alors pourquoi j'y crois pas? Parce que en fait, quand j'ai vécu des expériences de fou furieux, j'ai vu la réflexion logique de ça. En fait, c'est juste des genoux. C'est juste des genoux. Et ce qu'elle a fait, malgré sous Non, couverture mais de comme, sorcellerie blanche de fou, sérieusement, mon c'est ami, de la sorcellerie de ouf. C'est euh, tout. je voulais aller, je voulais aller ailleurs, mais j'ai été surpris. Ouais, c'est même moi. Mais moi, je suis pas d'accord, c'est pas des genoux, non. Bah non. Ah, Ah non, mais Bah c'est les Akazika exact. de Zuturluk. C'est les Akizika de Zutorluk. Ah, tu te ça, c'est trompes les termes. totalement, tu te trompes totalement. Parce que, Moi, je je sais vais te pas. dire, pourquoi je crois pas aux croyances de ta grand-mère? Moi, hein, après toi, je sais pas si t'as trouvé des... Apparemment, t'as trouvé des réponses, mais moi, pourquoi je crois pas aux énergies? Bah, parce qu'il y a Mhm. aucune preuve. C'est juste du blabla. Il y a aucune preuve que c'est les énergies. Ça peut être plein de choses. On ne sait Mhm. pas. Mais Après, l'explication n'est pas les c'est- énergies, sauf si ta grand-mère avait des preuves. Moi, j'avais testé avec ma grand-mère, elle avait zéro preuve. Zéro bonne raison de croire aux énergies. C'est pour ça que j'ai arrêté d'y croire. Bah, alors moi, je pourrais te donner des preuves, mais j'ai pas envie de le faire. De l'énergie? Ouais, pas des preuves de l'énergie, mais Non, non, de des l'énergie. trucs à Je te parle inventer. pas de genoux. Je te parle de l'énergie. Bah, Que c'est une dans ce histoire cas-là, d'énergie. j'ai pas envie de dire énergie, j'ai pas envie d'assumer ce propos-là. Ah, Mais maintenant j'aimerais tu bien qu'on en crois à ce discute que tous les deux en croyait ta privé. grand-mère? Non, j'y crois pas à ce que je croyais Ah, ma donc tu y grand-mère. crois Par pas. Donc exemple, les énergies pour toi, c'est faux. et- écoute, j'ai des exemples à te donner, mais j'aimerais qu'on en discute en privé. Non, juste non, pour non. moi, si- Non, non, mais réponds-moi juste à ma question. Moi, Est-ce j'y que tu croirais crois jamais. à la croyance de ta grand-mère? Jamais.
Voilà. Est-ce que du coup, toi, tu crois pas aux énergies? Non, j'y crois pas, non. Bah, j'y D'accord. crois plus. Pourquoi tu ne crois pas Croyez. aux énergies? Mhm. Parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est les énergies. Oui, voilà. On est d'accord. Mhm. D'accord. Pourquoi tu dis que c'est les djinns? Est-ce que tu as une preuve que c'est les djinns et pas les akazika? Alors, je sais pas ce que c'est un akazika. Je Ah suis bah, pas- Zakazika, au fait, c'est des petites fées du dieu Zuturluk. Elles ont 3 yeux. Hmm. Ok. Moi, je connais pas. Bah, voilà. Donc, quelle est ta preuve que c'est les djinns? Bah, ma preuve que c'est les djinns pour moi, c'est un moment que j'ai vécu où Mhm. j'étais encore chez elle. Ah, t'as venait vu de quelque faire chose? elle venait de faire un nettoyage d'une soi-disant personne. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pas J'ai les vu une djinns. ombre chelou Mais comment tu sais venir que c'est là. les djinns et pas les Akazika de Zuturluk? Parce que cette ombre chelou, elle est venue vers moi. J'ai Ah couru bah, dans la chambre. elles font une ombre. C'est exactement ça. J'ai pris un coup de cette ombre-là, Ah là. bah, ça, c'est Et les la seule Akazika. religion vers laquelle je me suis réfugié, c'est Ouais. la religion que ma mère m'a appris. Et j'ai été protégé de cette merde-là, là, qui m'empêchait de faire Non, mon- c'est pas ça qui t'a protégé. Comment tu sais que t'as été protégé par les énergies ou Allah ou Non, n'importe. par ma mère, par les croyances de ma mère. C'est-à-dire, Bah, comment tu sais moi, que c'est je me suis elle? réfugié vers Allah. Comment tu J'ai sais dit, que c'est Allah, elle? protège. Parce que quand c'est arrivé, je devais avoir genre 12 ans, je dis, Allah, protège-moi, je me suis mis en boule. Et comment J'ai tu sais pensé que à c'est cette Allah qui t'a... famille de ma Comment tu mère. sais que c'est Allah qui t'a sauvé et pas Zuturluk? Parce que Zotolo qui répond à tous les noms que tu lui attribues, lui. Hein. Moi, je peux l'appeler connard, il va répondre. Hein. Je te jure. Ouais. Hein. Lui, il s'en fout. Tu peux l'appeler Dès que t'as comme tu besoin veux. d'aide, il est là. Donc, comment tu sais que c'est Allah et pas Zuturluk? J'ai pas envie que Zotolok soit là. Hein. Non, mais comment tu J'ai sais? pas de preuve. J'ai pas de preuve, je sais pas. Donc, Je t'as sais pas de pas. preuve ni que c'est Allah, ni que c'est Zuturluk. On est d'accord. Quelque chose t'a aidé, apparemment, mais t'es pas sûr que c'est Allah, ni est-ce que c'est Zuturluk. Bah, Tu le sais pas. je suis sûr que c'est Allah parce que c'est la foi. Ah bah donne-moi... La foi, non, non, mais la au-delà- foi de base, c'est une Non, non, incertitude. La foi, pas c'est avec une moi, Madi. On a dit on reste honnête. La foi, c'est aucune réponse. J'ai pas de réponse, je sors la carte la foi. Non, non, frérot, là on est logique et rationnel. Tu m'as dit tout à l'heure, tu ne crois pas aux énergies de ta grand-mère. Pourquoi? Il n'y a aucune preuve. Bravo, on est tous les deux d'accord. On est passé, ok, c'est peut-être les djinns et Allah. Quelle est la différence entre la version qui te dit c'est les djinns et Allah et la version qui te dit non, c'est les Akazika parce que Zuturluk il t'a sauvé? Alors, sur le papier, aucune. Dans ma Aucune. réalité à moi, ma foi. C'est tout. Oh, bah la foi, ça explique toutes les conneries. Il y a plein de gens, ils te sortent la carte foi et ils croient en Raël. Et Zakazika, Tiens, je vais te C'est une dire, connerie aussi, ouais. Zakazika. je vais aller très très vite sur des choses que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que D'accord. le fouetter les fornicateurs, c'était bien pour ce peuple-là du 7e siècle. On est d'accord? Parce qu'ils étaient barbares, ils étaient mal éduqués et c'était adapté pour eux. On est d'accord? C'est ce que tu as dit? ouais, c'est grossièrement résumé, oui. C'est ça, c'est ce que tu as dit. Les compagnons et le peuple du prophète, fallait être dur. C'est ça que tu as dit? Donc, je l'ai noté et je vais te dire un truc. Qui sont les meilleurs musulmans? Bah, les compagnons du prophète. C'est le peuple du prophète. Et c'est dans le Coran, Allah le dit. Tous ceux qui l'ont suivi, ouais, tous ceux qui l'ont suivi au début, c'était les meilleurs croyants. Je vais te donner le verset. Le verset, il te dit ça, tac, tac, tac. Voilà, dans Surat Tawbah, 900, les tout premiers croyants, parmi les émigrés, le muhajiroun, et les auxiliaires, al-ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les a agréés, et ils l'ont agréé. Les tafsirs te disent quoi? Que les premiers croyants ont été agréés par Allah, c'est bon, eux, direct. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est les meilleurs. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que les meilleurs croyants, meilleurs que ceux d'aujourd'hui, pour eux c'était adapté de les fouetter alors qu'ils croyaient fermement en Dieu et qu'ils avaient peur et ils sont meilleurs en termes de foi que toi, que tous les croyants d'aujourd'hui. Eux, ils méritaient d'être fouettés. Mais justement, si. Qui respectaient tout.
Est-ce qu'il faisait ça? Bah, est-ce que tu sais s'il respectait tout ou non? Jusqu'à là, je Ah sais pas. il respectait mieux que toi. Bah, bien sûr. Parce Et que peut-être Allah, il l'a que dit. moi, il forniquait Donc, pas. Et donc ceux qui forniquaient donc par ton mieux argument, non, non, ton argument c'était adapté à l'époque à ces gens-là. Ils étaient égarés, il fallait être plus dur avec eux pour les ramener dans la foi, dans l'obéissance et un bon comportement. Mais le Coran, il te contredit. Les premiers croyants autour du prophète étaient les meilleurs. Ils étaient meilleurs que toi, que tous les croyants depuis ce temps-là. Allah le dit. Pourquoi tu me dis que là, il fallait être dur avec eux? Alors qu'aujourd'hui, les gens forniquent. Alors qu'aujourd'hui, ils ne respectent moins Allah. Ton Alors, argument ne tient plus la route, frérot. je peux juste te dire un truc. Vas-y. Quand le Coran est descendu, il fallait que les gens y adhèrent. Hein. Comme on a dit, les gens adhéraient à la foi, sans forcément adhérer aux règles. Et ces règles-là et les Donne-moi la punitions. preuve qu'ils n'adhéraient pas aux règles. Vas-y, donne-moi la preuve que ceux-là, qui sont agréés par Allah, ils respectaient les règles moins bien qu'aujourd'hui, que les gens de Non, je dis pas ceux qui ont été agréés par là. Parle pas de ceux qui ont accepté. L'islam Bah, je a parle. dit un combat. Non, mais cette L'islam loi-là, a dit- elle est pour qui? Le fornicateur et la fornicatrice fouetter les 200 coups de fouet. C'est pour qui? Bien sûr, c'est pour les croyants. C'est pas pour ceux qui l'ont pas suivi. Oui, mais compare pas direct avec ceux qui ont été agréés dans les débuts. Parce que quand la Mon ami, religion arrive, là, c'est pas direct, c'était c'est à habillé un peu. légir. Le verset, je te l'ai lu. C'était à légir. À légir, c'est là où il y avait déjà, il commençait déjà à y avoir des croyants. Mm. Ceux qui ont émigré avec lui. Et même les auxiliaires. Tous ceux-là, la première génération, il les a agréés. Donc maintenant, explique-moi ton argument. Parce que tu me dis à cette époque-là, ils étaient mauvais. Je dis, Au contraire. en vrai, je pense que je vais sécher. Ok, Si c'est vous pas voulez- grave. C'est pas grave, vous t'as voulez- séché sur je crois celle-là. pas l'imam- Mais garde-la à l'imam. l'esprit. Garde-la à l'esprit parce que ton argument, il tient pas la route pour la fornication pour leur époque. T'as dit un D'accord. autre truc. Les hasanats. T'as dit, ah, moi, les hasanats, bah non, c'est pas comme des points. Frérot, tu contredis encore la parole d'Allah? Non, j'ai pas dit c'est pas comme des points. Ouais. J'ai pas dit exactement ça. Je sais pas s'il y a un replay. J'ai Non, pas tu as c'est- tu as dit exactement, moi je ne veux pas le prendre comme des points. Mais j'ai pas envie de prendre ça comme si. Ah au bah bout de 100 Allah, points, bah, au bout de 100 points, explique-moi la ce porte est verset. ouverte. Parce que, Explique-moi ce ouais, verset. on nous a dit que nous, les musulmans, là, par exemple, notre génération, ma génération, moi, je sais que je rentrerai au paradis que par miséricorde. Genre, il y a aucun monde. Non, non, mais là tu changes de Un sujet. monde avec le poids de On parle péchés. pas de ça, mon ami. Pas. Et ça, tu l'as dit. Moi, j'aimerais pas qu'il y ait un système comme ça de points. Et même Cassius, elle t'a donné l'exemple de jeu vidéo. Donc, Non, je veux pas le prendre comme un système de points. d'accord. où Donc, écoute Allah, ce je qu'il te dit. vends quelqu'un et je vends un esclave en mode ah Hassoul. Bah non, on nous a même dit que les 3 premiers à être J'ai jugés- rien compris à ce que tu m'as dit avec les esclaves. Là, on parle de Hassan. Non, j'ai dit oui, si on parle de Hassanat, quand je dis je veux pas le prendre comme système de points, c'est par exemple je vais faire une dinguerie et je me rachète dans une bonne action. Une bonne action. C'était ça le truc. Bah, c'est c'était Allah que qui le il y a dit. pas d'équilibre. Ça, Pour moi, c'est il n'y a pas une histoire d'équilibre. Tu n'as Dans pas ça, dit que tu suivais la sunna? Mais si je suis la sunna, Ah bah, qu'est-ce qu'elle dit la sunna? mais Justement, bah, quand tu fais un péché. et quand tu fais un péché, tu dois te racheter, tu demandes pardon à Allah et ouais, tu fais sa Tu dois miséricorde. Ouais. libérer un esclave. Bah oui. Et si t'as pas les moyens, tu dois nourrir des pauvres. Et si t'as pas Ouais. les moyens, tu dois faire autre chose. Bah oui. Plein de- Et c'est un compte, hein. Il faut exactement le bon nombre de doigts et des trucs comme ça. C'est une histoire de points, oui. Il faut que tu notes, hein. Parce qu'il faut faire 60, je sais pas, 60 doigts, c'est 60 doigts. Oui, Ou oui, 1000 doigts. ouais. 1000 récitations du Coran, c'est 1000. Tu vas pas faire 99. C'est pas Alors, possible. Écoutez, moi, je pense que je vais laisser ma place à quelqu'un là qui a l'air de dire des bons bails dans les coms avec un. Là, reste concentré. Déjà, on discute tous les En fait, deux. je me fais cuisiner, tu divagues. et il y a une propagande chrétienne qui me casse les couilles. Alors Non, que mais ça, avec un Madi, chrétien ici, écoute-moi, il se fait cuisiner respecte-moi un pareil. tout petit peu. grave, on Quand regarde tu me pas parles, les je coms. t'écoute. Mhm. Quand tu me parles, je t'écoute, je regarde pas les commentaires, Oui, moi. pardon. Et je prends, depuis tout à l'heure, tu veux que je te montre mes notes? Tu Bah, parles ouais. et je note. Donc je te prends au sérieux. Donc s'il te plaît. Donc je vais te donner le verset dans Surat Al-A'raf 7, verset 8. Et la pesée. Ce jour-là sera équitable. Ceux dont la balance sera lourde seront les gagnants. C'est pas un système de points, ça?
Oui, c'est un système de points. Bah voilà, donc toi qui disais je refuse un système de points, bah Allah il te parle d'un système de points. Il y a une sincérité dans ce que je voulais dire. Ça, T'as une histoire de malus, frère. Non, mais pour moi, il y a une sincérité qui rentre dans le truc. Tu me permets de lire... Ah, vas-y, vas-y. Vas-y. Lisez. Juste m'a dit les hadiths, mais là je t'en cite un, c'est le Bukhari 3293, 3293, qui te dit, le messager d'Allah a dit, si quelqu'un dit 100 fois en un seul jour, nul n'a le droit d'être adoré, seul Allah, le seul qui n'a pas d'associé, à lui appartient la domination, à lui toutes les louanges, il a un pouvoir sur toute chose, c'est-à-dire qu'il est omniscient, auront la récompense d'affranchir 10 esclaves. Donc ce sera considéré comme la récompense, la même récompense que d'affranchir 10 esclaves. Et 100 bonnes actions seront écrites dans leur compte. Et 100 mauvaises actions seront retirées de leur compte, effacées. Et ce jour-là, ils seront protégés dès le matin jusqu'au coucher du soleil, je crois. J'ai pas la suite, mais voilà. Donc là, il y a ce hadith qui te dit bien que faire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sans invocation de ce style-là, dans la journée, Allah dit bien que ça équivaut à la même chose que de libérer 10 esclaves. En plus de ça, tu auras 100 bonnes actions qui seront rajoutées et 100 mauvaises qui seront retirées. C'est clairement un système de points basé sur le nombre d'adorations, etc., plus que sur le fait de libérer des esclaves. Et pas plus sur le fait aussi que ces adorations-là doivent être faites avec une certaine foi et sincérité, et que si mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Là, tu changes encore une fois de sujet. Tu le fais exprès. On a dit on reste honnête, frérot. Oui, mais on reste honnête. Là, reste honnête. Pourquoi tu changes de sujet? Là, on parlait. Pour toi, c'était ridicule qu'il y ait un système de points. On vient de te montrer qu'il y a un système de points. Oui, justement, ben, laisse-moi finir. Ce système de points-là que vous évoquez, ok. Mais moi, ce que j'ai évoqué, ce que j'aimais pas, c'était que juste faire les choses sans sincérité. Par exemple, faire cette doigt que t'as dit le matin. Non, disons que c'est sincère. Toute la journée. Si c'est bien sincère, sûr, tu vas le faire sincèrement. Et si c'est sincère, est sur les commandements de Dieu. Et si c'est sincère, il y a ça. Donc, bien sûr que là tu brodes. Vraiment, tu le fais exprès parce que t'es intelligent. Tu le fais exprès là. Là, tu fais exprès. Comment ça s'est fait? Il faut une personne avec. Bah oui, tu switches. Allah, il est clair. Il dit, je te cite un autre hadith, celui justement qui parle des esclaves. Allah, il dit, quiconque a franchi un esclave musulman, en plus c'est précisé, un esclave musulman, Allah sauvera toutes les parties de son corps du feu de l'enfer. Ça, c'est en cas de péché. Tu fais un péché, tu affranchis un seul esclave musulman, et tout, membre pour membre, ça sauve tes membres de l'enfer. Les bitcoins. Est-ce que tu as l'impression que Allah réclame qu'on le fasse avec le cœur? Non, il dit juste, vous commettez un péché, libérez un esclave musulman si vous voulez que tous vos membres soient rachetés des femmes de l'enfer. Au moins, vous êtes sûr. En gros. Bon. Écoute, en tout cas, j'ai passé un super tu sais pourquoi je suis monté? Regarde. Moi, je suis monté juste parce que non, je vais te montrer. Regarde. J'ai noté ce que tu disais. Il me reste juste un dernier point. Donc, je t'ai pris vraiment au sérieux. Oui. Donc, juste un dernier point qui est très important pour toi. Tu as dit que tu étais choqué quand tu es allé à Madagascar et tu as vu les femmes se déshabiller en mini-jupe et en crop top et autres influencées par l'Europe. On est d'accord? Est-ce que c'était une bonne chose de voir les femmes comme ça se dénuder pour toi dans la rue? Non. D'accord, très bien. Est-ce que tu savais la aura des femmes esclaves? Alors là, non. C'est pour ça que moi, je cherche. Je suis sûr, il y en a qui ont plus de connaissances là, qui peuvent rentrer, ou moi je peux revenir. Je vais te dire, si tu vivais dans un pays ou le pays de ton prophète, et jusqu'en 1962, c'était la vérité en Arabie Saoudite et d'autres pays, que tu te baladais avec ta petite fille, ta femme, pieux musulman croyant, et dans la rue, tu voyais pire que les vêtements européens que tu dénigrais, qui te blessent et que t'aimes pas. T'aurais vu des femmes esclaves, seins nus, fesses à l'air. Tu sais pourquoi? Parce qu'on les vendait et les gens tâtaient ces femmes-là pour les acheter.
Tu sais, la majorité, elles étaient aussi noires que toi parce que j'ai l'impression que tu es aussi bronzé que moi. Eh ben, on était là-bas, d'accord? Les Africains, souvent, je peux même t'envoyer une vidéo, hein, après tu pourras regarder parce qu'on a des vidéos de cette époque-là. Il y avait des caméras. Et tu te baladais avec ta famille, il y avait des femmes seins nus. Et tu sais quoi? Tu pouvais dire à ta femme, rentre avec la petite, je vais faire les courses. Et tu vas au marché d'esclaves, qui s'appelle Aswaqun Nikhasa. C'était halal, ça. Tu te balades et tu tâtes les femmes, tu touches ce que tu veux, et tu choisis celle que tu veux, et tu payes, et tu l'emmènes chez toi, et tu la gardes. Si tu trouves la fornication quelque chose de malsain, qu'est-ce que tu penses de ce comportement-là? C'est ça ma question. Si pour toi, c'est important que les femmes ne se mettent pas à poil, que fait cette religion-là? Elle fait pire. Alors, est-ce que c'est cette religion ou est-ce que c'est ce peuple-là? Jusqu'à là, moi, je sais, comment on dit. C'est ton prophète qui a fait la même chose. Omar ibn al-Khattab, il se baladait et il a vu une femme esclave musulmane porter le voile. Il lui a tapé la tête jusqu'à ce qu'elle le retire en lui disant, il faut pas ressembler aux femmes libres. N'essaye pas de ressembler aux femmes libres. Enlève ce voile, il n'est pas pour toi. La aura des femmes esclaves, c'était comme la aura des hommes, c'est-à-dire du nombril au genou. Et les seins, et tu sais, même pour prier, elle priait seins nus. T'imagines ça? En fait, j'aimerais me renseigner parce que... Eh ben, vérifie tes textes, frère. Oui, je vais aller vérifier parce que ça, je sais. C'est dans quel texte que je peux me renseigner de ça? Al-Moussanaf, tu tapes Al-Moussanaf 13202 et 203. Okay. 13202, 13203, Al-Moussanaf. Je sais pas si tu vas le trouver en français, par contre, c'est ça le problème. C'est que Al-Moussanaf, c'est en arabe. Ok, moi, c'est pas grave, j'arrive un peu à lire. Je me débrouille. Eh ben, merci pour ton honnêteté. Si jamais dans l'ouvrage, apparemment, alors ça fait longtemps que je l'ai noté, mais tu pourras voir 7e partie, page 286. Donc il y a plusieurs exemplaires de Al-Moussanaf, celui-ci, le 7e volume, page 286, en arabe. Voilà. Okay. 13202 et 13203. Oui. Ouais. Et vite m'a dit la religion horizontale. La religion qui te fait dire parce qu'il y a 1000 personnes, je ne dis pas mon avis. Si t'as une religion, elle est verticale. Au moins, c'est entre toi et ton Dieu. Tu fais pas les choses ou t'acceptes pas les choses à cause des gens parce qu'il y a 1000 personnes. Tu fais les choses parce que c'est ta conscience. C'est ça une spiritualité. C'est pas je fais les choses pour que je sois accepté dans une communauté, que je ne sois pas rejeté. Pour les gens. Est-ce que tu fais ça pour les gens ou est-ce que tu fais ça entre toi et ton Dieu, celui que tu as choisi, celui qui te ressemble? C'est comme ça que moi je vis ma religion. Je le vis pour moi, pas pour. Eh ben tout à l'heure tu l'as dit. T'as dit il y a 1000 personnes. Je suis un peu obligé de dire oui. C'est vertical ou horizontal ce comportement? C'est entre toi et Dieu ou entre toi et les gens qui te regardent? Pose-toi cette question-là, c'est important. J'ai pas besoin de réponse. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce passage-là. Là. Avec plaisir, m'a dit merci à toi. C'était vraiment très agréable. Mais bon, c'était sympa. Je fais juste un petit dernier mot de fin. Vas-y, avec plaisir. Oui, je sais lire l'arabe. Oui. Juste les chrétiens, s'il y avait un chrétien qui serait monté niveau texte, il y a la même merde dedans. Donc, oui. Tous ceux qui font les évangélistes, blablabla dans les coms, là, redescendez sur terre, parce que la vérité, c'est le même délire. Vous serez fait cook pareil. J'aurais sorti les mêmes livres. J'aurais pris la place de Cassius. Clairement. C'est déjà rationnel. C'est juste un petit truc. Un petit truc que je sais pas ce qui... Voilà. La petite claque que t'as reçue quand t'étais gamin, t'arrives pas à l'expliquer, c'est les jeans, c'est tout. non, par contre, Amir, si là tu veux parler de ça, si jamais t'as le temps juste en privé et tout, moi je veux bien en parler. Avec plaisir, ajoute-moi sur Discord, Amir Aposta. Et on discute. Amir Aposta. Faut pas un hashtag? Non, c'est fini? Non. Okay. Ouais. Amir Aposta, tu me rajoutes sur Discord, vas-y. Et prends soin de toi, Madi. Ouais, prends soin de toi, Madi. Est-ce que c'est lui le Madi? Eh oui, c'est lui. Il vient nous tester. Alhamdoulilah. Vas-y, Madi, on te fait descendre. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, ajoute-moi sur Discord, on discute. Prends soin de toi. Salut. Allez, ciao. Merci, salam.